L'Orabakashanda, Dieu est là. Dis à ton voisin, au cas où tu ne le savais pas, Dieu est là ce soir au milieu de nous. Dis-lui, au cas où tu ne veux pas la bonne nouvelle, c'est que Dieu est là ce soir au milieu de nous. Change de voisin, dis à l'autre, au cas où tu n'avais pas la bonne nouvelle, c'est que Dieu est là ce soir au milieu de nous. Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit à la présence de Dieu? Si tu crois à la présence de Dieu au milieu de nous, est-ce que tu peux acclamer glorieusement le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser le cri de joie pour la gloire de Jésus? Si tu crois que Dieu est là, j'aimerais te voir acclamer, célébrer le Seigneur plus fort que ça. Pousser le cri de joie à l'honneur de Jésus. Est-ce que tu peux faire encore un maximum de bruit pour Jésus? Est-ce que tu peux pousser le cri de joie pour le Seigneur? Alléluia. On va prendre nos Bibles, nous allons lire juste une portion des Écritures. Je vais l'expliquer pendant quelques minutes et puis nous allons nous plonger encore une fois à la recherche de la face de Dieu. Alléluia. Psaume chapitre 71. Psaume chapitre 71. On va lire à partir du verset 20 jusqu'à 21. Psaume chapitre 71. On va lire à partir du verset 20 jusqu'à 21. Oh my God. Psaume chapitre 71. On va lire à partir du verset 20 jusqu'à 21. Est-ce que tu es là? Si tu es là, prends ta Bible. J'aimerais qu'on puisse arranger le son de mon microphone. Prends ta Bible. Si tu n'as pas de Bible, tu peux lire sur la Bible de ton voisin et on va le déclarer avec force. Est-ce qu'on peut lire ensemble avec force, avec puissance, avec vivacité? Car ce passage est à toi, ce passage t'appartient, ce passage est pour toi. Alléluia. Psaume chapitre 71, nous allons lire à partir du verset 20 jusqu'au verset 21. Est-ce que tu es là? Si nous sommes là, on va lire ensemble. 1, 2, 3. Tu nous as fait éprouver bien de détresse et de malheur, mais tu nous redonneras la vie. Tu nous feras remonter des abîmes de la terre. Relève ma grandeur, console-moi de nouveau. Est-ce qu'on peut reprendre encore une dernière fois? Tu nous as fait éprouver bien de détresse. Je ne te sens pas. Oh, dis à ton voisin, où est partie ta voix? Où est partie ta voix? C'est comme si tu n'es pas là ce soir. Demande-le à ton voisin, tu es où? Tu es où? Alléluia. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Lis maintenant avec ta voix, comme quand tu déranges au quartier, à l'école, à l'auditoire. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3. Tu nous as fait éprouver bien de détresse et de malheur, mais tu nous redonneras la vie. Tu nous feras remonter des abîmes de la terre. Relève ma grandeur, console-moi de nouveau. Est-ce qu'on peut reprendre le verset 21? 1, 2, 3. Relève ma grandeur, console-moi de nouveau. Encore une dernière fois. Relève ma grandeur, console-moi de nouveau. Est-ce qu'on peut acclamer glorieusement la parole de Dieu pendant que nous reprenons place dans la présence de Dieu? J'ai besoin qu'on puisse tourner mes retours et qu'on puisse augmenter les volumes un tout petit peu. Alléluia. Dis à ton voisin, on est dans notre soirée de victoire. Tu n'as pas parlé. Change de voisin, dis à l'autre, on est dans notre soirée de victoire. Maintenant, dis-lui, ce soir, Dieu va te rencontrer. Ce soir, Dieu va te donner la victoire. Ce soir, Dieu va te toucher. Ce soir, Dieu va changer ta vie. Je n'attends pas ton amen. C'est ça le problème. J'étais en train de dire que ce soir, Dieu va toucher ta vie. Je n'attends pas ton amen. C'est ça le problème. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui ont décidé de passer à côté. Il y a certaines personnes qui ont décidé que Dieu ne leur visite pas ce soir. Je disais, ce soir, Dieu va changer ta vie. Je disais, ce soir, ta victoire est disponible. Ce soir, ta délivrance est disponible. Ce soir, ta restauration est disponible. Ton amen n'est pas bien. Ta restauration est disponible. Je ne suis pas en train de parler à ton voisin, mais je suis en train de t'annoncer que Dieu a décidé de te toucher ce soir. Je suis en train de t'annoncer que Dieu a décidé de rencontrer ta famille. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un que Dieu a décidé de changer ta destinée. Je suis en train de donner la bonne nouvelle à une personne
que le ciel a décidé de te toucher avant que cette année ne se termine. Je n'attends pas ton amen. Je disais, le ciel a pris la décision de te toucher avant que 2025 ne puisse pas prendre fin. Ah, tu ne vas pas attendre ton miracle seulement l'année prochaine. Déjà avant la fin de cette année, dans les 15 jours qui sont en train de rester, je suis en train de t'annoncer que Dieu va te toucher. Je suis en train de t'annoncer que Dieu va rencontrer ta famille. Je suis en train de t'annoncer que Dieu va restaurer ta famille. Celui qui me donne un grand amen, il le reçoit au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors l'histoire que nous avons lue, ou bien le passage, les textes que nous avons lus, ce texte ici, c'est David qui est en train de parler. C'est le roi David, comme vous le savez, qui est en train de parler. Et lorsqu'on lit très bien ces passages, on voit que ce passage, c'est une prière. On voit que ce passage, c'est une requête. C'est la voix de quelqu'un qui est en train de prier. C'est la voix de quelqu'un qui est en train de s'adresser à son Dieu. C'est la voix de quelqu'un qui est en train de prier son Dieu. Et on voit cet homme être en train de faire une prière. En disant à Dieu, c'est comme s'il y a quelque chose qui ne marche pas. Il dit à Dieu, relève ma grandeur. Il dit à Dieu, console-moi de nouveau. Il dit à Dieu, fais-nous sortir du fond de l'abîme. Et redresse-nous encore de nouveau. Lorsqu'on lit ces passages, frères et sœurs, on voit quelqu'un qui est en train de faire un constat. On voit quelqu'un qui est en train de constater quelque chose. On voit quelqu'un qui est en train de constater qu'en réalité, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Malgré que je suis l'un des rois les plus puissants du monde, malgré que je suis quelqu'un à qui Dieu a donné de grandes victoires, la personne qui est en train de parler ici était parmi l'un des rois les plus puissants de la terre. C'était quelqu'un qui n'avait pas l'habitude de perdre des batailles. C'était quelqu'un qui n'avait pas l'habitude de perdre les combats. Mais lorsqu'on voit cette personne en train de prier, on remarque que cette personne a fait un constat. C'est la prière de quelqu'un qui a constaté qu'en réalité, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui n'est pas bien. Parce que la délivrance commence lorsque quelqu'un prend conscience de sa situation. La délivrance commence dans la vie d'une personne lorsqu'il prend conscience de ce qui n'est pas en train de marcher. La délivrance commence dans l'histoire d'une famille. C'est lorsque la famille se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. La victoire commence dans la vie de quelqu'un lorsque quelqu'un comprend qu'il est en train de vivre les échecs. Lorsque tu n'es pas encore conscient de ton problème. Lorsque tu n'es pas encore conscient de ta situation. Lorsque tu n'es pas encore conscient de ton état. Rassure-toi, frères et sœurs, que tu es loin de ta délivrance. Mais je prie que Dieu donne la conscience à quelqu'un. Que quelqu'un remarque que sa vie n'est pas comme elle devait être. Que quelqu'un comprenne que son histoire n'est pas comme elle devait être. Que quelqu'un remarque que sa destinée n'est pas comme elle devait être. C'est là que les choses vont commencer à changer dans ta vie. Je prie que Dieu te rencontre aujourd'hui. Je prie que Dieu rencontre des hommes et des femmes qui sont conscients que quelque chose ne marche pas, qui sont conscients que quelque chose n'est pas bien. Je prie que le ciel vous soit favorable et que Dieu vous rencontre ce soir. Alléluia. Et on voit cet homme faire une prière qui est précise, parce qu'il vient de faire un constat aussi qui est précis. Lorsque vous lisez le contexte de ce passage, il y a beaucoup de théologiens qui estiment que David a fait cette prière lorsqu'il était déjà dans sa vieillesse. Certains théologiens affirment que lorsque David est en train d'écrire ces choses, lorsqu'il est en train de faire cette prière à Dieu, c'était un homme qui était déjà avancé en âge. C'était un homme qui était presque déjà à la fin de sa vie. C'était un homme qui était à la fin de sa saison. Mais qui remarque par contre que je suis dans un état
où je dois vivre maintenant la joie de ce que je fais comme travail. Je suis dans une période où en réalité je ne dois plus souffrir. Je suis dans une période où en réalité je dois vivre le repos. Mais David constate qu'au lieu de voir le repos, David voit encore des batailles et des batailles. Il voit encore des combats et des combats qui ne fait que s'amplifier davantage. Même lorsque vous regardez dans Psaume chapitre 71, dans les versets un peu plus haut, les versets 17 à 18, David est en train de parler en disant: tu m'as instruit dès ma jeunesse. Et puis le verset 18, j'aime ce qu'il dit. Il dit: ne m'abandonne pas, ô Dieu, même dans la blanche vieillesse, afin que j'annonce ta force à la génération présente et ta puissance à la génération future. David parle de la blanche vieillesse. C'est-à-dire, en d'autres termes, David est en train de parler de ses cheveux blonds. Il est en train de dire: j'étais jeune, tu étais en train de m'instruire. J'ai marché selon ton instruction. J'ai marché selon ta directive. Mais aujourd'hui, je deviens vieux. Au lieu de vivre le repos, au lieu de vivre la paix, les batailles ne font que s'amplifier davantage. Et il dit à Dieu: s'il te plaît, ne m'abandonne pas même dans ma vieillesse. Donc la personne qui est en train de faire cette prière, c'est une personne qui est dans sa vieillesse. C'est une personne qui est à la fin de sa vie. C'est une personne qui est à la fin de son histoire. Mais il est en train de crier encore vers Dieu en disant que Dieu ne l'abandonne pas. Donne-moi un amen, je vais te prêcher. J'aimerais dire à quelqu'un, même lorsque nous sommes à la fin de cette année, tu as l'impression que tu ne vois rien jusque-là. J'aimerais te dire le secret ce soir. Élève ta voix et prie vers Dieu. Et crie que Dieu te secourt. Ce n'est pas parce que 2025 est à sa fin que ça doit se finir comme ça. Non. Même si l'année tend à sa fin, toi tu dois la finir avec ton témoignage. Ah, je n'attends pas ton amen. C'est ça le problème. La personne à qui je suis venu parler n'est pas là. Je disais, même si 2025 est en train de tendre à sa fin, j'ai envie de te dire, ne reste pas calme. Ne crois pas que tout est terminé. Ne crois pas que l'année est finie comme ça. Il y a un Dieu qui se lève à la dernière minute. Ah, je n'attends pas ton amen. Il y a un Dieu qui se lève à la dernière minute. Voilà pourquoi Job est en train de dire: je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Notre Dieu a la capacité de se lever même à la dernière minute. Et je t'annonce la bonne nouvelle. Même lorsqu'il sera 31 décembre, tu auras la capacité de recevoir ton miracle. Même lorsqu'on sera en décembre, le dernier mois de l'année, toi tu auras la capacité de saisir ton miracle. Je prie que le Dieu de la dernière minute se lève en faveur de ta vie. Je n'attends pas ton amen. C'est ça le problème. Je suis en train de prier que le Dieu de la dernière minute, même là où tout espoir est perdu, même là où vous ne savez plus ce que vous allez faire, que le Dieu de la dernière minute se lève en votre faveur. Je disais que le Dieu de la dernière minute se lève en votre faveur et qu'il vous accorde la victoire ce soir. Je prophétise une victoire de la dernière minute dans la vie de 10 personnes dans cette salle. Je prophétise une dernière victoire pour cette année 2025. Que Dieu te donne une dernière victoire. Donne-moi un amen plus fort que ça. Alléluia. Cet homme est dans sa vieillesse. Il y a des hommes, des femmes qui sont en ces lieux. Ça fait 2 ans que tu pries. Ça fait 5 ans que tu cherches la face de Dieu. Pour d'autres personnes, ça fait plusieurs mois. Tu passes de temps en intimité avec Dieu. Mais tu arrives à un niveau de ta vie. Tu as l'impression c'est comme si Dieu ne t'écoute pas. Tu as l'impression c'est comme si rien ne change. Tu as l'impression c'est comme si aucune situation ne change. J'ai envie de te dire, le Dieu de la dernière minute m'a envoyé pour toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu as prié pendant beaucoup d'années. Tu t'attendais à des exaucements.
venant de la part de Dieu. Mais par contre, ce sont les combats qui ne font que s'amplifier. Tu t'attendais à la victoire pendant cette année, mais tu as l'impression, au lieu que la victoire puisse venir, les combats ne font que s'amplifier. Il y a quelqu'un ici, tu sers Dieu, ça fait déjà 10 ans que tu es en train de servir le Seigneur. Normalement, à cette époque, tu devais être en train de célébrer Dieu pour les années que tu as passées dans le service. Mais au lieu que tu sois en train de célébrer, tu te retrouves en train de pleurer encore davantage. Tu te retrouves en train de gémir encore davantage. Tu te poses la question, qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui n'avance pas? C'est là que David observe. Et il dit, Seigneur, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que je mène cette vie. J'ai marché avec toi. Mais jusqu'à présent, les batailles ne s'arrêtent pas. Est-ce que toute ma vie, ça sera seulement des combats et des combats? Les persécutions ne s'arrêtent pas. Les humiliations ne s'arrêtent pas. David dit à Dieu, ce n'est pas possible. S'il te plaît, Seigneur, relève ma grandeur. Relève ma grandeur. Je prie ce soir pour quelqu'un qui voit du bataille au lieu de repos. Quelqu'un qui voit beaucoup de batailles dans sa vie. Au lieu de vivre du repos. Je prie que Dieu se lève pour toi ce soir. Je n'attends pas ton amen. Je prie que Dieu se lève pour toi. Et accorde la victoire au nom de Jésus. Alléluia. Au lieu de voir la récolte, tu es en train de perdre des choses. Au lieu de voir la joie, la paix, le bonheur, ce ne sont que les souffrances qui s'amplifient. J'ai envie de dire, Dieu a décidé de te faire du bien au nom de Jésus. Frères et sœurs, la prière de ce soir, ce n'est pas pour les hommes et les femmes qui n'ont rien constaté dans la vie, non. La prière de ce soir, c'est pour les hommes et les femmes qui ont constaté qu'il y a un ça ne va pas. Ce soir, si dans ta vie, tu n'as pas remarqué qu'il y a un ça ne va pas, la prière de ce soir n'est pas à toi. La prière de ce soir, c'est pour les hommes et les femmes qui ont regardé leur famille et ils voient, Seigneur, il y a quelque chose qui ne marche pas. Ils voient, Seigneur, il y a un problème qui est là. La prière pour ce soir, c'est pour les hommes et les femmes qui ont regardé leurs études, qui ont regardé leur travail et dit, Seigneur, ça ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a des familles qui sont en ces lieux. Ça fait plusieurs années. Il y a 10 ans, on parlait de votre famille partout. Il y a 10 ans, votre famille était puissante. Dans votre famille, il y avait l'argent. Votre famille avait la renommée. Votre famille avait des opportunités. Mais ça fait un moment que tu remarques, il y a quelque chose qui se passe dans la famille. On n'a plus les mêmes opportunités qu'on avait auparavant. On n'a plus les mêmes grâces qu'on avait auparavant. Il y a des gens ici qui avaient de bons travail. Il y a des gens ici qui avaient de bons salaires. Mais ça fait un temps lorsque tu remarques ta vie. C'est comme si ces choses n'existent plus. C'est comme si vous avez l'impression, c'est comme si vous avez tout perdu dans la vie. J'ai envie de vous dire que ce n'est pas grave. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Le Dieu de la dernière minute n'a pas encore dit un dernier mot pour la vie de ta famille. Et ce soir, si tu le recherches, ce soir, si tu le pries, tu seras en train de rencontrer. Je prie que Dieu rencontre quelqu'un. Je prie que Dieu rencontre la famille de quelqu'un. Je prie que Dieu rencontre la destinée de quelqu'un. Si tu es là, donne-moi un amen. Alléluia. Mais je me suis posé la question. Comment est-ce possible que David soit en train de dire, Seigneur, élève ma grandeur? Comment est-ce qu'une grandeur peut être dans la petitesse? C'est ça le problème de cette prière. C'est que David dit, Seigneur, relève ma grandeur. Mais la question que j'ai à vous poser, comment est-ce possible que la grandeur de quelqu'un soit dans la petitesse? La prière de David semble être contradictoire. Je pourrais comprendre si David a dit, Seigneur, je suis dans la petitesse, donne-moi la grandeur. Mais David dit, Seigneur, relève ma grandeur. Comment est-ce possible que la grandeur de quelqu'un soit dans la petitesse?
J'ai envie de dire à quelqu'un, le diable n'a pas le pouvoir de te ravir ta grandeur. Tout ce qu'il peut faire, c'est de prendre ta grandeur et de la rendre dans la petitesse, de la mettre par terre. Le diable est conscient qu'il n'a pas l'autorité nécessaire afin de t'enlever la grandeur. Mais ce qu'il peut faire, c'est de prendre ta grandeur et de le placer à terre. Il y a beaucoup de gens qui sont en ce lieu. Ils n'ont pas perdu leur grandeur. Il y a beaucoup de gens qui sont en ce lieu. Leur grandeur est encore au-dedans d'eux. Mais le problème, c'est que le diable a pris cette grandeur et il l'a placée par terre. Le diable a pris la grandeur de ta famille et l'a placée par terre. De telle sorte que personne ne peut sortir dans la famille. Personne ne peut devenir grand dans la famille. Personne ne peut évoluer, avancer dans la famille. C'est ça ce que le diable fait. Il n'a pas la capacité de te ravir ce que Dieu t'a donné. Mais il peut le mettre par terre. J'ai envie de dire à quelqu'un que Dieu relève ta grandeur ce soir. Que Dieu prenne la grandeur de votre famille par terre là où elle se retrouve. Et que Dieu puisse l'élever. Parce que notre Dieu est un Dieu qui a la capacité de ramasser de la poussière l'indulgent et le faire asseoir avec le grand. Parfois ce n'est pas l'indulgent seulement que Dieu ramasse. Parfois Dieu ramasse aussi quelqu'un qui était grand, que le diable a placé à terre. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai envie de dire à quelqu'un que de la poussière où tu te retrouves, que la main de Dieu s'étend vers toi et que Dieu te ramasse au nom de Jésus. Le problème, c'est que ton main n'arrive pas ici devant. Je disais dans la poussière où tu te retrouves, que Dieu étende sa main vers toi et qu'il te relève au nom de Jésus. Je disais que Dieu te relève au nom de Jésus. Donne-moi un amen plus fort que ça. C'est là que vous allez voir des hommes, des femmes qui ont encore des grands noms. Mais lorsque vous regardez leur vie, c'est comme si rien ne marche. Alléluia. Des hommes et des femmes qui sont encore respectés dans la société, encore honorés dans la société. Mais lorsque vous observez leur vie, vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui se passe. Vous avez l'impression que les choses ne marchent pas bien. Les gens te connaissent comme étant une grande personne. Mais ils ne savent pas qu'actuellement, même 10 $, tu n'as pas en poche. Les gens te connaissent comme étant quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Parce qu'auparavant, on t'a vu, tu avais quelques francs dans la poche. Mais le problème, c'est qu'ils ne savent pas qu'actuellement, même 1000 francs, tu es en train de manquer. Parce que ce que le diable a fait, il a pris ta grandeur, il a placé ça à terre. Alléluia. C'est là que vous allez voir des familles. Jusqu'à aujourd'hui, on a encore peur de ta famille. Mais en réalité, ta famille n'a plus rien. Ta famille n'a plus de l'argent. Vous allez voir, les gens sont restés avec les noms des anciens riches. Mais lorsqu'on observe leur vie aujourd'hui, ils n'ont plus rien avec eux. Parce que le diable a pris la grandeur. La grandeur est restée, mais il l'a mis par terre. J'ai envie de dire à quelqu'un que Dieu ramasse quelqu'un ce soir. Je disais que Dieu ramasse la vie de quelqu'un ce soir. Donne-moi un amen plus fort. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, ta grandeur reste toujours grandeur. Mais parfois, elle a juste besoin que Dieu puisse la relever. Parfois, ta grandeur ne change pas. Elle reste toujours la grandeur. Mais ce dont elle a besoin, c'est que Dieu puisse la relever. Il y a des gens, ta grandeur est toujours en toi. Mais par terre, il faut que Dieu puisse la relever. Il faut que Dieu puisse la relever. Donne-moi un amen. Alléluia. Et ce que j'aime, c'est que dans le verset 20, vous allez voir ce que David accepte. Il accepte au moins une chose, que les détresses qu'il est en train de vivre, que les souffrances qu'il est en train de vivre, qu'elles ont été permises par l'Éternel. C'est Dieu qui a organisé leur souffrance. C'est Dieu qui a permis cela. Frères et sœurs, ce que j'ai envie de te dire, c'est que Satan n'a pas le pouvoir de faire quelque chose dans ta vie si Dieu ne le permet pas.
Le diable n'a pas le pouvoir d'apporter un malheur dans ta vie si Dieu ne le permet pas. C'est Dieu qui permet des choses d'arriver. Voilà pourquoi Amos est en train de dire, il n'y a rien qui se fait sur la terre sans que l'Éternel ne puisse le permettre. J'ai envie de dire à quelqu'un, dans tout ce qui t'arrive dans la vie, tu dois être conscient que quelque part Dieu a permis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans tout ce que tu es en train de vivre, que ce soit de bonnes choses ou de mauvaises choses, tu dois être au moins consciente d'une chose, que c'est Dieu qui l'a permis. Et si Dieu l'a permis, ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Mais par contre, c'est une bonne nouvelle. Parce que cela veut dire tout simplement que ta souffrance n'est pas sous la maîtrise de ton ennemi. Mais ta souffrance est sous le contrôle de ton Dieu. Quelqu'un ne m'a pas compris. Si ce qui est en train de t'arriver, c'est Dieu qui l'a permis, cela ne doit pas t'attrister. En disant, Seigneur, pourquoi tu as permis que le malheur m'arrive? Mais par contre, ça doit être une bonne nouvelle. Pour te dire que ce ne sont pas tes ennemis qui sont au contrôle, mais c'est Dieu qui est au contrôle. Et si Dieu est au contrôle, c'est-à-dire il a la capacité d'arrêter ce que tu es en train de vivre à n'importe quel moment. Si c'est Dieu qui contrôle ce qui t'arrive, c'est-à-dire il en a la capacité de mettre fin à ces choses à n'importe quel moment. J'ai envie de dire à quelqu'un que ce soir, Dieu va mettre fin à la souffrance de ta famille. Je n'attends pas ton amen. J'ai envie de dire à quelqu'un que ce soir, Dieu a pris la décision de mettre fin à la détresse de ta vie. Donne-moi un amen plus fort que ça. Alléluia. Et vous allez remarquer, très souvent, lorsque Dieu frappait quelqu'un, lorsque Dieu permettait que la détresse, que le malheur arrive dans la vie d'une personne, très souvent cela était à cause du fait que la personne ait commis des erreurs, du fait que la personne ait péché. On l'a vu à plusieurs reprises dans la vie des enfants d'Israël. À chaque fois qu'ils commettaient des erreurs, à chaque fois qu'ils commettaient le mal, Dieu utilisait leurs ennemis afin de pouvoir frapper Israël. Parfois Dieu amenait les Philistins, parfois Dieu amenait les Babyloniens, parfois Dieu amenait les gens des mendiants. À chaque fois qu'Israël faisait quelque chose de mal, Dieu les corrigeait au travers la main de leurs ennemis. C'est-à-dire les ennemis des enfants d'Israël étaient seulement des instruments entre les mains de Dieu. J'ai envie de dire à quelqu'un, parfois tes ennemis sont juste des instruments entre les mains de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parfois ceux qui te combattent, ceux qui te font la guerre, sont des instruments entre les mains de Dieu. Parce que Dieu veut t'apprendre une leçon. Parce que Dieu veut te corriger. Mais s'ils sont des instruments entre les mains de Dieu, c'est-à-dire que Dieu peut détruire l'instrument quand il veut. J'ai envie de dire à quelqu'un que Dieu a pris la décision. Celui qui tient l'instrument a pris la décision de casser l'instrument aujourd'hui pour que toi tu puisses avoir la victoire. Voilà pourquoi, malgré que c'est Dieu qui a mené les Philistins contre les enfants d'Israël, mais lorsque les enfants d'Israël revenaient vers Dieu et priaient le Seigneur, la Bible déclare le même Dieu qui a amené les Philistins, c'était le même Dieu qui frappait les Philistins. J'ai envie de dire à quelqu'un, le même Dieu qui a permis que ce combat puisse t'arriver, ça sera le même Dieu qui va vaincre ce combat pour toi. La personne à qui je prêche ne m'entend pas. Le même Dieu qui t'a frappé, qui a fait en sorte que tu sois blessé, c'est le même Dieu qui va te guérir de cette blessure. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu c'est un papa responsable. C'est comme un père qui prend la décision de frapper son enfant. Mais après avoir frappé son enfant, c'est le même papa qui vient dire à l'enfant ne pleure pas, c'est fini, c'est déjà passé. Alléluia. Dis à ton voisin, même si c'est Dieu qui a permis ce que tu es en train de vivre,
sois au moins sûr d'une chose. C'est ce même Dieu qui va t'apporter la consolation dont tu as besoin. Et je prie que ce soir, Dieu t'accorde la consolation dont tu as besoin au nom de Jésus. Alléluia. C'est-à-dire David était conscient que la détresse qu'il était en train de vivre, c'était une détresse qui venait de Dieu. Mais vous allez remarquer, malgré qu'elle venait de Dieu, David n'a pas dit « je ne vais pas prier » parce que la détresse vient de Dieu. Malgré que cette détresse venait de Dieu, David s'est réfugié vers Dieu. Et il a dit « Seigneur, je me retrouve à terre. S'il te plaît, relève ma grandeur. » J'ai envie de dire à quelqu'un, ne restez pas calme ce soir. Parce que tout simplement, ce que tu es en train de vivre, ça vient à cause de tes erreurs. Ce n'est pas parce que ce que tu es en train de vivre, aujourd'hui c'est à cause de tes péchés, que tu dois rester calme et ne pas prier vers Dieu. Notre Dieu n'est pas seulement un Dieu qui châtie, mais notre Dieu c'est un Dieu qui donne aussi la grâce et la miséricorde. C'est un Dieu qui a pitié. C'est un Dieu qui a compassion. Dieu n'est pas comme ton préfet là-bas, ou bien ton professeur qui te fouettait à l'école. Notre Dieu, malgré qu'il te fouette, mais lorsque l'enfant pleure et revient vers son papa, c'est lui-même qui aura compassion et miséricorde de toi. J'ai envie de dire à quelqu'un, peu importe ce que tu es en train de vivre, à cause de tes péchés, à cause de tes erreurs, ce soir reviens seulement à Dieu, en disant à Dieu, aie pitié de moi, et Dieu te fera grâce, et il mettra fin à ce problème, et il mettra fin à cette situation. Donne-moi un amen plus fort que ça. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi Psaume chapitre 25, je m'arrête par là, et on va prier. Psaume chapitre 25, le verset 7. J'aime ce que la Bible est en train de déclarer. La Bible est en train de dire ceci. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde et à cause de ta bonté, ô l'Éternel. Alléluia. C'est David qui est en train de parler. David sait, il est conscient que son passé, il ne peut pas changer. Ses erreurs, il ne peut pas les changer. Il a déjà commis des erreurs, c'est déjà passé. Il sait qu'il ne peut pas modifier son passé. Mais il implore Dieu en lui disant, ne te souviens pas de moi à cause des fautes de ma jeunesse, mais souviens-toi de moi avec les lunettes de la miséricorde. J'ai envie de dire à quelqu'un que Dieu ce soir ne te regarde pas à cause des fautes que tu as fait auparavant, mais que Dieu te regarde avec les lunettes de la miséricorde, les lunettes de la grâce et de la compassion, afin de te faire sortir dans ce combat. Ah, donne-moi un amen. Tu ne dis pas amen comme si tu es 3 fois saint, alors que tu es conscient que les choses que tu vis, c'est à cause de la manière dont tu t'es comporté. J'ai envie de prier à quelqu'un que Dieu te regarde avec l'œil de miséricorde. Amen. Voilà pourquoi vous allez voir dans la Bible, c'est que lorsque Dieu parle de David, il parle de David d'une manière particulière. Souvent Dieu parle de David. Il dit dans la Bible que David était un homme qui a été intègre dans ses voies. À chaque fois que je lis ce passage où Dieu parle de David, comme quelqu'un qui a été intègre dans les voies de Dieu, j'ai envie de dire à Dieu, Dieu, tu as menti. Nous, on sait que David a commis beaucoup de dégâts. David, c'est lui qui a couché avec la femme jury. David, c'est lui qui a commis l'adultère. David, c'est lui qui a tué Uri. David, c'est lui qui a fait beaucoup de dégâts dans la Bible. Mais comment est-ce que Dieu, tu peux nous dire que David était un homme qui a marché dans l'intégrité? Parce qu'au fait, lorsque Dieu regardait David, il ne le regardait pas avec les yeux de jugement. Dieu le regardait avec les yeux de la miséricorde. Parce que Dieu avait exaucé sa prière qu'il avait fait dans Psaume chapitre 25. Dis, ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse. J'ai envie de dire à quelqu'un, ce soir par ta prière, tu peux changer la manière de Dieu de te regarder. Ah, la personne à qui je prêche n'est pas là.
Je prêche à 2-3 frères saints, je comprends. Vous n'avez pas beaucoup d'erreurs comme nous. J'ai envie de dire à quelqu'un que Dieu te regarde avec les yeux de la compassion. Alléluia. Voilà pourquoi remarquez. Oh, j'aime la Bible. La Bible déclare, on prenait l'arche de l'alliance. Et quand on a pris l'arche de l'alliance, la Bible déclare qu'on avait mis à l'intérieur ce qu'on appelait les tablettes de la loi, n'est-ce pas? À l'intérieur de l'arche, il y avait les tablettes de la loi. C'est-à-dire, à chaque fois que tu t'es rapproché de l'arche, tu devais être conscient que tu es en train de te rapprocher de la loi. Tu es en train de rapprocher de quelque chose qui condamne, de quelque chose qui frappe. Voilà pourquoi le souverain sacrificateur, lorsqu'il entrait dans la présence de Dieu, auprès de l'arche, afin d'offrir des sacrifices, il se rassurait de pouvoir se purifier de ses péchés. Parce que s'il entrait avec le péché, il pouvait mourir même à l'intérieur. Parce que dans l'arche, il y avait la loi qui condamnait. Il y avait la loi qui frappait. Mais remarquez ce qui se passe. C'est pourquoi même à côté des tables de la loi, la Bible déclare qu'on avait mis la verge d'Aaron. La verge, c'est un fouet, n'est-ce pas? Pour que lorsque la loi te prend comme étant injuste, tu seras fouetté par la verge qui est à l'intérieur. Mais ce que j'aime, c'est que Dieu a fait quelque chose de particulier. Au-delà des tablettes de la loi, au-delà de la verge d'Aaron qui était dans l'arche, la Bible déclare qu'au-dessus de l'arche, il y avait ce qu'on appelait le propitiatoire. Alléluia. Et le propitiatoire s'appelait le trône de grâce. Et la Bible dit même, il y avait 2 chérubins qui étaient là, dans une position comme de la prière. C'est-à-dire, frères et sœurs, la loi était en bas, mais la grâce était au-dessus. Pour montrer que la grâce est au-dessus de la loi. Là où la loi veut te condamner, ce n'est pas la loi qui est au-dessus, mais c'est le propitiatoire qui est au-dessus, qui s'appelait encore trône de grâce, qui est au-dessus. J'ai envie de dire à quelqu'un, au-delà des condamnations qui sont dans ta vie, la grâce est au-dessus de tout. Si tu peux crier ce soir vers Dieu, Dieu aura pitié de toi et Dieu va t'accorder la victoire. Dieu va te restaurer. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as perdu à cause de tes erreurs. Je ne sais pas ce que tu as perdu dans la famille à cause des erreurs de la famille. Mais ce soir, la grâce est au-dessus de la loi qui vous condamne. Et à cause de la grâce de Dieu, Dieu va vous donner des choses que vous avez perdues. J'ai envie de dire à quelqu'un, n'aie pas peur ce soir de prier pour ta famille. Parce que ta famille est païenne. Parce que ta famille refuse les choses de Dieu. Parce qu'il refuse de te suivre à la prière. Ce n'est pas un problème. La grâce est au-dessus de la loi. Si tu pries seulement le Seigneur, Dieu peut rencontrer même ton père qui est païen et l'accorder la victoire dans le combat qu'il est en train de vivre. Dieu peut rencontrer même ta sœur qui est païenne et l'accorder la victoire dans ce qu'il est en train de vivre. J'ai envie de dire à quelqu'un que quelqu'un se lève avec foi, avec détermination et que tu cries avec Dieu. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre. Je ne sais pas ce que vous êtes en train d'expérimenter. Mais tu vas appeler la grâce de Dieu. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, relève ma grandeur. Je suis à terre dans ma vie. L'année est en train de se terminer. Ma destinée est en train de se perdre. Mais je te prie, ô Éternel, relève ma grandeur. Relève la grandeur de ma famille. Ma famille est en train de vivre l'humiliation. Ma famille est en train de vivre la destruction. Ma famille est en train de vivre le malheur. Mais je te prie ce soir, relève la grandeur de ma famille. Relève la grandeur de ma famille. Quelqu'un va commencer à prier en battant les mains plus fort. Tu vas commencer à crier vers Dieu. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, relève la grandeur de ma famille. Que cette année ne se termine pas comme ça, sans que je ne puisse te témoigner
Que cette année ne se termine pas comme ça, sans que je ne puisse te voir. Est-ce que tu peux monter dans ta prière et commencer à prier plus fort que ça? Est-ce que tu peux monter dans ta prière et commencer à crier? Arrête d'abord tes fiers à côté. Arrête d'abord tes bombasses à côté. Tu sais ce que vous êtes en train de vivre. Tu sais ce que ta famille est en train de traverser. Mais dis à Dieu, relève ma grandeur. Relève ma grandeur. Dis à Dieu, relève ma grandeur. Dis à Dieu, relève ma grandeur. Est-ce que tu peux prier là où tu es? Est-ce que tu peux prier là où tu es? Est-ce que tu peux monter encore dans ta prière? J'aimerais voir des hommes et des femmes qui ont la rage de ceux qui sont en train de vivre. J'aimerais voir des hommes et des femmes qui sont fatigués de ceux qui sont en train de vivre. Que tu puisses dire à Dieu, Seigneur, relève ma grandeur. Seigneur, relève ma famille. Ma famille est à terre. Mes études sont à terre. Ma destinée est à terre. Mon histoire est à terre. Ma vie est à terre. Ma destinée est à terre. Relève ma grandeur. Relève ma grandeur. Est-ce que tu peux prier encore plus fort? Est-ce que tu peux prier? Je te donne 15 minutes. Oublie ton voisin. Oublie ton frère. Sois focalisé vers Dieu. Sois focalisé sur ta vie. Sois focalisé sur ton combat. Et sois en train de prier. 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 Plus fort que ça. Plus fort que ça. Plus fort que ça. Plus fort que ça. Est-ce que tu peux monter encore? 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 Prie encore là où tu es. 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 Monte encore. Monte encore dans ta prière. Le parabayakasiatea. Ne shenekeriabakasa. No sodo koriebeaka. Lo shakataka malamayaka. Ne sodo koriabaya. Lo periabakashada. Est-ce que tu peux prier? 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 Prie encore. 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 Prie encore plus fort. Prie encore plus fort. Que Dieu relève ta grandeur. Que Dieu relève la grandeur de ta famille, de ta destinée, de ton histoire. Que Dieu relève ta grandeur. Que Dieu relève ta grandeur. Ta vie est à terre. Que Dieu ait pitié de toi. Et que Dieu te relève. Que Dieu ait pitié de toi. Que Dieu te relève. Que Dieu ait pitié de toi. Et que Dieu te relève. Que Dieu ait pitié de ta famille. Que Dieu relève ta famille. Que Dieu relève ta famille. Que Dieu relève ta famille. Est-ce que tu peux prier encore plus fort? Plus fort. Plus fort. Plus fort. Prie. Prie plus que ton voisin.
Prie. 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 Dis à Dieu, ne me laisse pas à terre. Je suis à terre. Financièrement, je suis à terre. Dans la vie professionnelle, je suis à terre. Dans tous mes projets, je suis à terre. Dans tout ce que je fais, je suis à terre. Dis à Dieu, ne me laisse pas à terre. Ma famille est à terre. Ma destinée est à terre. Mon histoire est à terre. Ma vie est à terre. Dis à Dieu, ne me laisse pas. C'est toi qui ramasses l'indulgence de la poussière et tu le fais asseoir avec les grands. Dis à Dieu, je suis à terre. 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 Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut prier? J'aimerais entendre l'église prier. J'aimerais entendre l'église prier. Dis à Dieu, je suis à terre. Dis à Dieu, je suis à terre. Dis à Dieu, je suis à terre. Relève-moi. Relève mes finances. Relève ma destinée. Relève ma vie. Relève ma famille. Relève mon histoire. Relève mes finances. Mareboko Shaka. Shake Peniama. Shondoko Poriaba. Zotoko Perebeshika. Et Paramayaka Diakaza. De Sotoko Poyaba. Monte à crie. Crie vers Dieu. Prie plus fort que ça. Prie plus fort que ça. Crie vers Dieu. Crie vers Dieu. Crie vers Dieu. Crie vers Dieu. Ne sois pas distrait. Ton voisin ne priera pas pour toi. Personne ne va prier pour toi. Ne sois pas distrait. Maroboko Shaka. Shande Gevea. E Payamando Kosoto. E Perebekesia Katabaya. Dis à Dieu, relève-moi. 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 J'aimerais entendre l'église prier. Ne prie pas au micro. Ne prie pas au micro. J'aimerais entendre l'église prier. Lève ta voix et prie. 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 Monte encore. Monte encore. Que ta prière ne dépend pas de ton voisin. Que ta prière ne dépend pas de celui qui est à côté de toi. Que ta prière ne dépend pas de celui qui est à gauche, à droite de toi. Chacun avec Dieu ce soir. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Personne ne le recherchera pour toi. Prie. Dis à Dieu, je suis à terre. Je suis à terre. Ma famille est à terre. Mon père est à terre. Ma mère est à terre. Mes frères et sœurs sont à terre. On ne sait pas comment cette année va se terminer. On ne sait pas comment sera l'année prochaine. Nous sommes à terre. Nous sommes à terre. Nous sommes à terre. Yes. Tu commences à comprendre. Tu commences à comprendre. Monte encore. Monte encore. Monte encore. Monte encore. Bobo bobo cochon. Yes. Monte encore. Monte encore. Il y a un Dieu qui attend les prières. Il y a un Dieu qui attend les prières. Yes. Monte encore. Monte encore. Monte encore. Même si tu fais semblant, tu as besoin de Dieu. Même si tu fais semblant, tu sais que ça ne marche pas. Tu sais que c'est compliqué.
ta vie n'a plus de valeur. Tu as perdu le travail, tu as perdu les relations, tu as perdu toutes les choses. Même si tu fais semblant, tu sais que tu as besoin de Dieu. Alors ne fais pas semblant dans ta prière. Prie comme quelqu'un qui a besoin de Dieu. Prie comme quelqu'un qui a besoin de Dieu. Prie comme quelqu'un qui a besoin de Dieu. Prie comme quelqu'un qui est fatigué. Prie comme quelqu'un qui est fatigué de vivre les mêmes choses. Sapea, Shemanda, Vekeba, Zoto, Fale, Eperia, Lorakete, de Sevea, de Shadaga, Wapaya, Zoto, Shemena, Weperia, Nesoidaba, Epaya, de Shayabaka, plus que ton voisin. Rakatakapayaka, Shakabala Mayakaseha, E Parabakatekerebe, Lo Poroboko Sondove, E Periakatakabaya, Lo Shakatabayaka, E Parabayaka Diakaba, Lo Protocolo Abakasek. Soupir, soupir, soupir. Habashede, Kebobo Sondoko Payaka, E Payanadia, Lo Periabasada, Lemperiabakasadeha. E shakate akaba mampala kasiata lo koroboko shaka me paya kadiakaba lo soto kopia mana de shede kebeaka olode olode. Tu vas dire à Dieu, tu vas prier en battant les mains, tu vas dire que Dieu t'accorde la victoire avant que cette année se termine, que Dieu finisse tous ces combats là qui sont en train de déranger ta vie, tous ces problèmes-là, qui sont en train de déranger ta famille, ta destinée. Dis à Dieu avant que 2025 ne se termine, je vais toucher ma victoire, je vais expérimenter ma victoire. On va prier en battant les mains. Je te donne 3 minutes en battant les mains. Dis à Dieu avant que cette année ne se termine, donne-moi la victoire sur tous les adversaires, tous les ennemis qui se lèvent contre ma vie, qui se lèvent contre ma famille, qui se lèvent contre ma destinée. Est-ce que tu peux taper les mains et prier plus fort? Taper les mains, prie plus fort. Que Dieu te donne la victoire contre la sorcellerie de la famille. Que Dieu te donne la victoire contre les esprits de blocage. Que Dieu te donne la victoire contre les esprits d'humiliation. Que Dieu te donne la victoire contre cet échec qui réclame ta vie et ta destinée. Que Dieu te donne la victoire. Est-ce que tu peux taper? Taper les mains, taper les mains. Prie plus fort, prie plus fort, prie plus fort, prie plus fort, prie plus fort.
Shakabaya Kasa, Loporobo Kosiata, Neshada Kapaya, Loparamaya Kasea, Leshende Kefea, Loprotokaba, Leshada Kapaya, Lomparanea, la Shade Kefea, et Palabayaka. Que Dieu te donne la victoire, que tes adversaires soient dispersés. Ce combat dans tes études, cette année tu ne vas pas échouer, cette année tu ne vas pas reprendre de promotion. Que Dieu te donne la victoire, que Dieu te donne la victoire, que Dieu te donne la victoire. Prie, prie, prie. Shaka, Velebe, Sobo, Yepa, Shada, Lepa, Lemba, Shegebo, Loperia, Sondokova, réclame la victoire. Réclame la victoire. Le Dieu de la dernière minute, lève-toi ce soir. Dis le Dieu de la dernière minute, aie pitié de nous et lève-toi. Afin que cette année, je refuse d'entrer dans l'année 2026 avec le même combat. Je refuse d'entrer dans l'année 2026 avec le même problème. Je refuse d'entrer dans l'année 2026 avec les mêmes humiliations. Que Dieu te donne la victoire. Dis à Dieu, même à la dernière minute, lève-toi. Même à la dernière minute, lève-toi. Même à la dernière minute, lève-toi. Même à la dernière minute, lève-toi et accorde-moi la victoire. Même à la dernière minute, lève-toi et accorde-moi la victoire. Accorde-moi la victoire. Accorde-moi la victoire. Machade Goriaba, le roboko soto Koriaba Kasha, et chemin que Gudakia, Wapale Gesiafe, et Panda Kadiakaba, le soto Kopa, Wapala, Shelebea, Empa, le sopo, Shadakaba, Waperiaba Seke, de Parabakasiata, le Shaka, Empayakade, le Periebegasia. Ne Shadakabakasia, le Porobogosiata, ne Shetekediaba, l'Ompayakadea, et so, dis à Dieu, je refuse de commencer l'année prochaine avec ce même combat, je refuse que ma famille commence une nouvelle année avec le même problème. Que Dieu t'accorde la victoire, que Dieu t'accorde la victoire. Shakapala Mayaka, de Soriabakashea, et Falakadiakaba. Olodé, tu vas maintenant refuser toute forme de mauvaise nouvelle dans cette fin de l'année, toute forme de malheur dans cette fin de l'année, que ce soit la mort, la maladie, le problème, je ne sais pas quoi. Tu vas battre les mains, tu vas dire, Seigneur, j'éloigne la mort de ma famille, j'éloigne la mort de ma vie, j'éloigne la maladie de ma vie, j'éloigne toute forme de malheur de ma vie, dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier en bas de main? Éloigne toute mauvaise nouvelle, éloigne tout malheur, loin de ta vie, loin de ta famille, les accidents, les incidents, le deuil, éloigne cela, loin de ta famille, loin de ta maison, les morts subites, les mauvaises nouvelles, en battant les mains. Est-ce que tu peux prier? Éloigne cela. Prie avec sérieux, prie avec sérieux. Prie avec sérieux, prie avec sérieux. Prie avec sérieux, prie avec sérieux. La chande que fait. Impala kadiakaba. Le shada gabiaka. Epaya. Wapayaba. Shade. Feyega. Emanda. Kiababa. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu veux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu veux prier? Est-ce que tu peux prier encore plus fort? Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Prie. Yerebe Sodokoboyakaya He Baba Baba Kasiatara Le Shadakabarabaya Kasiataraba Le Roboko Shandakarabaya Kasia He Shadakadakabaya Kasia He Parabaya Kasiatarabaya Ka He Shandarabaya Kasiabaya He Shadarabaya Katerebe Kasia Shanda Kaparaba, élance-la, embattant les mains, loin de toi, loin de ta famille, loin de ta vie, loin de ta destinée. Chasse la mort, chasse la maladie, chasse les malheurs, loin de ta famille. Prie avec autorité, ne joue pas avec cette prière.
Priez avec autorité. Que le diable ne vous surprenne pas. Priez avec autorité. Que cela soit éloigné. Dans le nom de Jésus. 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 Que cela soit loin de vous. Au nom de Jésus. Et Baba Baba Shaka. Et Rebeke Ziatakapa. Lo Shanda Kabayaka. Dans le nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus. Aucun malheur ne va s'approcher de toi au nom de Jésus. Je n'attends pas ton amen. Je disais, je suis en train de déclarer. Aucune mauvaise nouvelle ne viendra de ta famille cette année au nom de Jésus. J'éloigne la mort de ta famille. J'éloigne la mort de ta destinée. Je prie que Dieu vous ramasse de la poussière. Et qu'avant que cette année ne se termine, que Dieu vous accorde un témoignage au nom de Jésus. Je disais avant que cette année se termine, que Dieu vous accorde un témoignage dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer fortement le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Donne-moi un amen plus fort que ça. Frère Salomon, viens. Viens, viens. Mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux. Écoute-moi, frères et sœurs, nous allons prier. J'ai fait une mauvaise vision pour la vie de ses frères. Et Dieu est en train de me dire de faire quelque chose pour la vie de Salomon. Parce qu'au fait, le monde des ténèbres a limité le nombre de jours de sa vie. Le plus grand combat qu'il a, c'est un combat de la mort. J'ai vu le plan du monde des ténèbres limiter les jours de sa vie. Mais on va prier. On va déclarer la longévité dans la vie de frère Salomon. En fait, si on ne fait pas cette prière avec sérieux, on risque de se réveiller un jour où on dit que Salomon n'est plus. Mais je déclare que cela n'arrivera pas au nom de Jésus. Je disais, je déclare que cela est nul sans effet au nom de Jésus. J'aimerais que tu te lèves là où tu es. Nous allons déclarer la vie. Nous allons déclarer la vie. Dans la vie de notre frère Salomon, on va déclarer la longévité. On va dire que Dieu prolonge là où les hommes ont décidé sa fin. Que Dieu rallonge les années de la vie. Élève ta voix, commence à déclarer. Prie comme si tu priais pour ta famille. Déclare, déclare avec force. Déclare avec force. Déclare la longévité. La longévité. Comme apporte une bouteille d'eau. La longévité. La longévité. Déclare, déclare, déclare. Déclare plus fort. Déclare plus fort. Déclare plus fort. Comme apporte une bouteille d'eau. Soyez rapide. Déclare plus fort. La longévité. La longévité. La longévité. La longévité. Shakapaya. Sobokosha. Et Fayakada. Ce que tu es en train de faire est très spirituel. Zopania. Sakapaya Maya. Doshakapayaba. La prière Kasiakapa. Prie encore plus fort. 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 Déclare la vie. Déclare la vie. Déclare la longévité. Déclare la vie. Yoshadakiabaya. Osotokoriabakasiata. Shandakarabayaka. Seigneur, je prie pour cette eau. De la même façon que les hommes disent que l'eau c'est la vie. Je prie au Éternel que ta Zoé entre dans cette eau. Et là où la mort avait pris le contrôle, je déclare que la vie entre. Que la Zoé entre. Là où le monde des ténèbres avait pris une décision contre la vie du frère Salomon, je déclare que la vie entre. Que la vie entre. Que la décision change. Les jours où tu m'as apparu au Père, tu m'as dit je t'ai envoyé afin de pouvoir donner la vie là où la mort a régné. Est-ce que tu peux déclarer plus fort? Je prie que cette eau devienne surnaturelle et que la destinée de ses frères change à partir de maintenant. Dans le nom de Jésus, que sa destinée change à partir de maintenant. J'impose la vie d'entrer. J'impose la vie de pénétrer. Dans le nom de Jésus, je déclare, il vivra. Il vivra pendant longtemps et il témoignera les bontés et les merveilles de l'Éternel. Personne ne mettra fin à sa vie. Personne ne mettra fin à sa vie. Personne ne mettra fin à sa vie.
Personne ne mettra fin à sa vie. Je déclare la grâce de la longévité dans sa vie au nom de Jésus. Et lorsque le temps sera arrivé, c'est alors que tu le prendras. Tu le prendras, mais il ne mourra jamais par la main d'un homme, par le complot des hommes. Dans le nom de Jésus, je déclare ainsi. Merci Seigneur, parce que tu lui accordes la victoire. Et ce combat ne reviendra plus jamais dans sa vie. Dans le nom de Jésus, nous déclarons ainsi et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur pour la victoire? Est-ce que tu peux pousser le cri de victoire pour l'honneur de Jésus? Est-ce que tu peux célébrer pour la victoire que Dieu t'accorde ce soir? Lève-toi là où tu es, acclame. Pousse le cri de joie pour Jésus. Alléluia. Alors prends une offrande là où tu es. Prends une offrande là où tu es. Ton offrande de la victoire. Prends ton offrande de la victoire là où tu es et tu vas t'avancer. Prends ton offrande. J'aimerais que tout le monde puisse prendre quelque chose. Prends quelque chose de la valeur. Quelque chose de consistant. Quelque chose qui a de la valeur. Prends cela là où tu es. Seigneur, je prie pour ces hommes et ces femmes qui seront en train de se connecter à ces cultes de ce soir. Je décrète et déclare que la victoire réservée à ce soir, que cela soit leur partage au nom de Jésus. Je déclare au Éternel, là où ils étaient à terre, que tu les relèves au nom de Jésus. Avance-toi là où tu es et dépose cela dans le panier ici devant. Avance et dépose cela et que Dieu te bénisse. Avance et dépose. Avance et dépose cela et que Dieu te bénisse. Avance et dépose cela et que Dieu te bénisse. Déclare